Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec nous et bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Bon choix, ce matin, on va non seulement travailler sur le renforcement des muscles profonds grâce au pilates, mais on va aussi travailler spécifiquement sur la mobilité du bassin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va apprendre à bouger en toute sécurité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être plus souple et plus mobile également. Donc c'est pour ça que j'aurais intégré quelques petits exercices de stretching au milieu des séquences de pilates. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite allongé sur le dos. Allez, une fois n'est pas coutume, on va installer la respiration et le dos pour commencer. Donc, lorsque vous inspirez, la poitrine ne bouge pas. C'est la première chose. Si vous respirez comme ça, alors malheureusement, tout l'air va rester bloqué là. Donc on aura un tout petit volume déjà, au lieu d'avoir une grande respiration. Puis en plus, on n'aura que très peu d'engagement sur le transverse, qui est la structure abdominale profonde qu'on va aller chercher. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. En fait, quand vous inspirez, la poitrine ne bouge pas, mais le ventre non plus. Vous allez me dire, mais où va l'air dans ce cas-là? Ici, sur les côtés. On va essayer comme un accordéon. J'ouvre l'accordéon à l'inspiration. Et l'accordéon se referme à l'expiration. Là, ça n'a pas bougé. Là, ça n'a pas bougé non plus. I told mama I was gonna quit school, but she said that was daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home, but I would remember what my daddy said. Encore un peu. Alors, quand vous expirez, visualisez un peu le ventre comme un gros ballon. Enfin, les côtes. On vide le ballon en poussant par le fond. Un peu comme un tube de dentifrice. Le tube de dentifrice, vous n'appuyez pas au milieu. J'espère pour vous en tout cas. On appuie toujours par le fond pour ne pas gâcher de dentifrice. Et bien là, c'est pareil. Pour pas gâcher d'oxygène et d'engagement de la sangle abdominale, ici, on souffle en faisant remonter le périnée vers l'intérieur et en venant absorber et plaquer le bas du ventre contre le pubis. Et ça, c'est ce qui va prouver quoi? Ça va prouver en fait que le transverse est bien engagé. Puisqu'en fait, naturellement, vous verrez que le nombril va rentrer lui aussi. On souffle. On vient appuyer ici. Là, ça se creuse et ça remonte même un tout petit peu léger. Alors maintenant, ça va nous permettre de bouger et de travailler. On ouvre les bras, on inspire, on incline les jambes sur le côté et en soufflant, on va ramener mobilité du bas du dos ici et engagement des obliques. Alors, on avait vu ça sur les cours précédents. Ça sera un petit peu le fil rouge des futurs cours de Pilates. Bien maîtriser le timing, respiration, tension, mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui entraîne quoi, en fait? C'est ça qu'il faut se poser comme question. En fait, c'est le souffle qui va entraîner l'air, qui va tirer l'abdomen vers l'intérieur. Donc, je souffle d'abord, je creuse le ventre ensuite. On avait vu que ça permettait de mettre une tension optimale. Donc, je serre un petit peu pour ramener ensuite. Dans l'ordre, ça donne. Je souffle, ça se creuse, ça se serre. Et du coup, je sais à ce moment-là que je peux bouger en toute sécurité. Alors, si on se sent en sécurité sur cet exercice-là, on va essayer de le faire avec les genoux levés. Inspirez, inclinez. Alors, on descend forcément un peu moins au début. Soufflez, creusez, serrez, bougez. Si vous sentez que ça tire dans le dos, c'est soit que vous avez relâché l'abdomen ou le périnée,
soit que le timing n'est pas bon, que vous commencez en apnée et qu'en fait vous vous mettez à souffler à peu près au milieu du mouvement. Souvent c'est ce qui arrive, hein. Je vois chez mes élèves de pilates. Mais je vous rassure, ça se corrige très très vite. Et même immédiatement, dès qu'on sent le timing de la respiration correctement, on sent à ce moment-là beaucoup mieux la taille qui travaille ici. Allez, on en fait encore un de chaque côté. Alors, au bout d'un moment, ça a l'air très fluide comme ça. S'il vous faut un peu plus de temps pour le décomposer, décomposez-le. Soufflez d'abord, exagérez le temps d'attente entre souffler et creuser. Et souffler et bouger surtout. Allez, on attrape les genoux, on masse un petit peu le dos au sol, dans les deux sens. Posez le pied gauche, attrapez le genou droit dans la main gauche. On écarte le bras droit. Et on va descendre. Vous voyez, je retiens ma jambe. Hein. Je ne la laisse pas descendre d'un coup. Je retiens ma jambe. Puis, hop, j'appuie gentiment dessus. Je vais tourner la tête. Je tourne la tête sur la droite. Allez, on étire un petit peu le bas du dos. On détend. Puis, on revient doucement. Hop, on attrape les deux genoux, on masse un petit peu le dos, on vient poser le pied droit, on écarte le bras gauche, donc il reste que la main droite pour attraper le genou, on retient la descente du genou, vous voyez, je retiens, puis je pose le pied et j'appuie. Allez, on souffle, on descend. Un peu plus. On laisse vraiment tout le bas du dos ici se relâcher complètement. Bien. Allez, on revient tranquillement sur le dos. On attrape les deux genoux. On masse un petit peu le dos. On va refaire la séquence, mais en ajoutant un petit truc, histoire de pimenter un peu l'exercice. Ouvrez les bras, tirez, appuyez les omoplates, absorbez le ventre du bas vers le haut. Vous allez inspirer, incliner sur la gauche. Inspirez dans les côtes, tendez la jambe droite vers la main gauche. Puis repliez en inspirant. Et soufflez, creusez, serrez, bougez. Ça reste toujours. Hein. Allez, on descend sur la droite, on inspire. On expire, on allonge la jambe gauche. Donc je souffle, je creuse, je serre, je bouge ensuite. Puis j'inspire bien dans les côtes, je replie la jambe. Et on souffle, on creuse, on serre, on ramène. On inspire, on incline. On continue comme ça, inspirez, inclinez. Et soufflez, revenez dans l'axe. Allez, encore. Alors pour ceux qui sont plus à l'aise, on va essayer de travailler avec les deux jambes. Vous avez vu, mon souffle précède bien mon mouvement. Tendez les jambes, pieds vers la main. Surtout, n'éloignez pas les pieds de votre main. On en fait un de chaque côté encore. Allez, on inspire, on incline. On expire, on allonge. Soufflez, creusez, serrez, bougez.
Encore une fois. Allez, on descend à droite. Pas facile, hein? Et on revient tranquillement sur le dos. On attrape les genoux. Et on détend un peu le bassin. Ok. Posez le pied gauche. Étalez bien la colonne au sol. Tirez bien le sommet du crâne vers l'arrière. Là, inspirez par le nez dans les côtes. Expirez, fermez le périnée. Plaquez la peau du bas du ventre. Hop, contre le pubis, puis creusez le reste du ventre comme si vous vouliez mettre un jean trop petit. Inspirez, ici. Soufflez, allongez la jambe. Puis, inspirez, écartez sur le côté. Expirez, refermez. Ramenez. Et inspirez, repliez. Soufflez, creusez, serrez, bougez. Pied flex. Regardez la pointe du pied droit. Orienté vers le plafond. Vous l'orientez vers l'extérieur et vous écartez la jambe en inspirant. En expirant, vous ramenez. Puis vous inspirez, vous repliez. Le genou gauche, la hanche gauche ne bouge pas. Hein. On en fait encore 3 comme ça. Là, ça bouge pas. Hein. Là, ça se décolle pas. Hein. Ça reste appuyé. Bien. N'oubliez pas de tourner la pointe du pied pour ouvrir un petit peu plus facilement. Hein. Je tourne la pointe. J'inspire et j'ouvre. Et puis, si on se sent un petit peu plus à l'aise, on ouvre et puis on monte la jambe un peu plus près de l'oreille. Hein. Alors de l'oreille, on va dire de l'épaule. Allez, dernière fois, soufflez, allongez. Pivotez, inspirez, écartez. Et reposez doucement votre pied droit. L'intérêt aussi de l'exercice, c'est d'essayer au fur et à mesure d'aller de plus en plus haut, de plus en plus loin. Hein. Regardez, on étale toujours bien la colonne. On expire, on allonge. Puis, on tourne le pied, on inspire, on monte. Alors, vous voyez, premier temps, on monte à peu près au niveau de la hanche. Hein. On souffle, on revient. Et on inspire, on replie. Je tourne. J'essaye de monter un petit peu plus haut. Voilà, je sens qu'il se passe des trucs au niveau du bassin. Pas toujours très agréable, certes, mais tellement profitable, tellement efficace. Allez, encore. On ouvre, on allonge, on monte un peu plus. Attention, que le pied et la hanche restent bien appuyés au sol. Il nous en reste 2 comme ça. Est-ce que c'est toujours plaqué ici ? Attrapez les 2 genoux et ouvrez. Détendez un peu le bassin, là. Normalement, vous devriez arriver à ouvrir un peu plus que d'habitude. Allez, tirez les genoux vers le sol, simplement. Relâchez les chevilles. Détendez les traits du visage, la tête.
Puis, on va resserrer doucement les genoux l'un vers l'autre. Allez, prenez le temps. On bouge un peu les jambes. Bien. Allongez vers le haut. Détendez un peu. Très bien. Maintenant, on va refaire le même exercice, mais au lieu d'avoir les pieds au sol, ce qui est plus facile, on va partir en chaise renversée. Et on va alterner. Une fois à droite, je souffle, je creuse, je serre, je bouge. J'allonge. Puis, j'inspire, j'écarte. Attention, le genou reste au-dessus de la hanche. Et inspirez, repliez. Expirez, allongez à gauche. Inspirez, ouvrez, sans bouger la jambe droite, ou en tout cas le moins possible. Allez, on continue. Difficile, hein? Allez, on en fait encore 3. Deux. Allez, c'est difficile, mais on s'accroche. On tient le coup jusqu'au bout. Et attrapez les genoux, massez un petit peu le dos. Dans les deux sens. On détend un coup les adducteurs en ouvrant. Hop. Allez, on tire vers le bas, on souffle, on se relâche. Relâchez également les fessiers pour pouvoir ouvrir un petit peu plus. Et on resserre tranquillement les genoux l'un vers l'autre. Bougez un peu les jambes. Allez. Ici, posez les pieds l'un après l'autre. On va simplement soulever le bassin, inspirer, tirer les genoux vers l'avant, expirer, dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Puis on recommence. On inspire, on soulève. On tracte les genoux vers l'avant, on absorbe du bas vers le haut. Et on expire, on déroule. On pose les vertèbres une par une. On tire les hanches et les genoux vers l'avant. Encore 2 fois. Allez, on monte, on tracte vers l'avant, on déroule. Une dernière fois. Allez, on inspire, on tire. Les genoux en avant. Le bout des doigts. Et on déroule. Tout doucement. On roule sur le côté. Hop. Pour venir à genoux, face au sol. Allez, les mains posées, on expire ici, on enroule. On prépare le dos pour après. La posture. Et pareil, je vous augmente au fur et à mesure le niveau de difficulté. Encore une fois. Main à plat. Avancez légèrement le poids du corps. Plantez les pointes de pied au sol. Et passez en planche. Fesses, vous voyez, quasiment à la même hauteur que les épaules. Menton rentré. Et j'enfonce les mains dans le sol. En fait, vous ne devez jamais être relâché sur vos appuis. Vous poussez dans le sol pour vous grandir fièrement. Hop. Ici, on va lever la jambe droite en soufflant. Inspirez, posez. Jambe gauche. Inspirez, posez. Posez les genoux. Posture de l'enfant. Puis on revient en planche. On inspire.
On expire, on lève à droite. On expire, on lève à gauche. On expire, on pose. Et on vient en enfant. Inspirez. Expirez. Et on expire, on étire. Allez, encore. Petite nouveauté, on ne repassera pas à genoux après. Posture de yoga, le chien tête en bas. Puis on repart en avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez dans la descente. Expirez. Poussez sur les mains. Montez le bassin. Inspirez, venez en avant. Expirez. Soufflez, poussez. Et avec la main droite, venez toucher le pied gauche. Inspirez, revenez en avant. Expirez, levez une jambe. Inspirez, posez. Expirez, levez l'autre jambe. Inspirez, posez. Expirez, poussez avec la main gauche. Venez chercher la jambe droite. Puis on reprend ça. On inspire, on vient en avant. On pousse. On lève. On vient toucher. Allez, dernière fois. On presse. On lève, on tourne. On revient à genoux. On passe le bras droit sous le bras gauche. Ici. On étire. Très bien. On se refait la séquence difficile. Allez, juste après. On l'a fait 5 fois. Et on ajoute une dernière petite chose. Ah ouais. Allez. Revenez ici. Planche. Inspirez. Expirez. Pliez. Inspirez, remontez. Expirez, levez à droite. Expirez, levez à gauche. Inspirez, poussez sur les mains et venez toucher la cheville gauche avec la main droite. Inspirez en avant, expirez. Alors vous pouvez descendre à moitié ou complètement. Tout dépend de votre capacité à remonter ensuite. Allez, on pousse, on vient chercher avec la main gauche la jambe droite. Allez, c'est la dernière. On revient en avant, à genoux, le bras droit sous le bras gauche. Allez, on tire un peu, les épaules, le dos. On change de côté. Hop. Puis, on passe accroupi. Hop. Main sur les pieds. On essaye d'allonger les jambes le plus possible. Puis, fléchissez les genoux. Déroulez la colonne. Tout doucement. Collez les deux talons l'un à l'autre. Ici, montez vos bras. Descendez bien les épaules. Expirez, penchez à gauche. Tirez bien sur vos deux bras. Inspirez, revenez au centre.
Penchez sur votre droite. Absorbez bien l'abdomen, allongez bien vos bras. Allez, on en refait un de chaque côté. Ça marche toujours, hein, le soufflet, creuser, serrer, bouger. Le périnée et le bas du ventre plaqué. Allez, on revient au centre. Et on peut relâcher complètement. Très bien! Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette séance de pilates en ma compagnie. Si vous voulez en refaire d'autres ou si vous voulez faire complètement autre chose, là vous avez un large panel d'exercices et de séances possibles sur votre espace MyCanal, rubrique Gym Direct. Mangerploucher.fr, conseils santé, alimentation. Et si vous voulez venir sur ce plateau faire une séance avec nous, une adresse, un mail, gym@canalplus.com. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Ciao et à bientôt.